La neige nettoie et purifie, comme la vérité efface le faux et laisse place à la véracité. Ô femmes, filles et femelles qui nous suivez et nous écoutez, vous rappelez-vous de l'histoire du prophète Salih, paix sur lui, l'épisode 12. Vous voyez, quand le peuple des Tamoud n'ont été que le fruit de leur propre manigance et cachotterie. Oui, pour montrer à ce peuple pervers, grand demandeur de preuves de l'existence certifiée de Dieu, ces mêmes gens qui deviennent de grands refuseurs et moqueurs des biens exposés de notre Créateur. Eh bien, quand Dieu le Très-Haut fit apparaître la chamelle enceinte d'un chamelon, tout droit sorti d'un rocher, et que ces gens, très vicieux et pervers, devaient après cela ne croire que en Dieu uniquement, et surtout ne pas faire de mal à cette chamelle et son petit. Ô chères sœurs et dames et femelles, sachez que je n'étais qu'au début de notre conversation, mes très chers, car vous oubliez un détail très important, et comme il est dit, le diable se cache dans les détails. Dissimulé derrière l'opulence et l'exubérance des femmes de ces époques, qui étaient pour certaines de grandes influenceuses fémini-fétichisme, ces femmes qui avaient le pouvoir, les droits, le travail, la célébrité et la gloire, n'avaient plus aucune limite et n'avaient plus de dignité, ni de bon sens pour la justice et l'humanité. Ces femmes égoïstes, ces femelles perverses du pouvoir et des richesses de la perdition, retournaient des royaumes entiers et des dynasties par la force de leurs entrecuisses. Elles n'ont rien fait de mieux que les hommes, finalement. Elles n'ont rien fait de mieux que les hommes, finalement. Ainsi, ces femmes, dévergondées et complètement démoniaques, avaient 2 reines à l'époque de la prostitution de l'âme. Donc, un jour, 2 de ces femmes sont apparues devant le peuple de Salih, et elles ont proposé en toute détente de tuer la chamelle de Dieu. La femme riche et la femme possédant énormément de femmes ont proposé toutes les 2 à celui ou ceux qui tuent cette chamelle de les rendre riches d'énormément de trésors matériels du monde, et ainsi posséder des milliers de femmes esclaves juste pour eux.
Certains d'entre vous diront qu'ils ne voient aucun rapport à tout ce que je raconte depuis tout ce temps, évidemment. Et pourtant, observez, dans nos aventures et épisodes ensemble, le comportement des femmes pieuses, les servantes et les croyantes de Dieu. Également, observez le comportement des femmes qui sont les servantes de Satan, le génie maudit, banni, Iblis. À bon entendeur, que cela vous serve de leçon, mesdames. Avec tout le respect et l'amour que nous avons pour tout le monde, nous avons le devoir de vérité, le devoir naturel de vous transmettre. Bisous. Prenez soin de vos hommes, et vos hommes prendront soin de vous. Les hommes offrent monts et merveilles à leurs femmes. Restaurants, sorties, voyages, cadeaux, etc. Malheureusement, les femmes s'offrent à elles-mêmes des choses, du maquillage, pour plaire à l'infini à toute la planète. La femme court donc après les soldes et les nouvelles tendances. Elle court après les rendez-vous entre copines pour parler à tort et médire de leurs hommes. Les femmes ne font pas de cadeaux à leurs hommes et maris. Non, à 90% non. La congrégation des femmes outrancières arrive. Elles se font des cadeaux. Et elles veulent des cadeaux, en plus des cadeaux. Donc avoir du pouvoir, en plus du pouvoir. Nous savons où cela a mené les hommes, n'est-ce pas, mesdames? Vous avez voulu, et vous avez eu les mêmes droits que les hommes. Et aujourd'hui, vous avez tout et la loi avec vous, au point où vous voulez rabaisser et réduire l'homme à l'état d'esclave des femmes? Oh, ni la femme, ni l'homme ne sont les esclaves de qui que ce soit. L'homme vient de la femme et la femme vient de l'homme. La femme descend de l'homme et l'homme naît et s'élève par Dieu et la bonté de la femme. Une femme ne peut pas être complète sans un homme et un homme ne peut pas être un véritable homme sans une femme. L'homme et la femme fondent le royaume de l'humanité de notre père Adam et de sa compagne, notre mère Hawa. Paix sur eux. Arrête, Zoro! C'est pas le moment de papoter! Allez, viens! Dis-moi, si tu voulais voyager, où aimerais-tu aller? Dis, Zoro! On devrait peut-être y aller, là, non? Quoi? Où est Zoro? Mon cher Zoro! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Zoro? Zoro! Il a disparu! Qui a décidé d'avoir l'autorité de l'orgueil sur qui? Plutôt que de réprimander ceux qui se détournent de la bienveillance? Donc vous confondez réprimander et taper? La traduction est la racine du mot taper, et le mot réprimander n'est-il pas différent? Ou dans l'histoire de l'humanité, tu peux m'expliquer où est-ce que tu entends ou que tu vois que la femme est supérieure à l'homme ou que l'homme est supérieur à la femme? Ou trouve-moi l'endroit où Dieu dit cela, c'est écrit nulle part. Ou encore peut-être vous allez inventer que les sont supérieurs en quoi que ce soit sur nous. Chères femmes, filles et femelles, réfléchissez bien à ce que vous recherchez chez un homme. Recherchez bien à ce que vous recherchez chez un homme. Ne vous faites pas avoir par l'argent qui fait oublier que le caissier ou l'homme de ménage est peut-être celui qui te sauvera ta vie, tandis que celui qui préfère l'argent à toi, ma chère, sache qu'il choisira l'argent plutôt que toi. Tout comme toi, femme, qui choisit l'argent et la voyoucratie plutôt qu'un homme aimant qui respecte l'humain, les choses et la vie. Et cet homme qui craint de faire le mal. Vous savez, ces hommes qui, par crainte de Dieu, ont peur de faire mal et d'être maladroits. Connais-tu le code noir? Renseigne-toi. Sache qu'à l'époque de Napoléon, de très très gros vilains ont écrit textuellement comment retourner le cerveau des femmes noires pour réduire à néant l'homme noir et le ridiculiser à l'état de primate d'usboubi. Sauf qu'aujourd'hui, les amis et amies, mes chers frères et sœurs, cela est véritablement établi à l'échelle mondiale, pendant que vous smartphonez vos passions et vos désirs les plus grandioses.
Alors, depuis quand vous faites passer la terre et tous les artifices avant vos femmes, vos hommes et vos enfants? Continuez donc de laisser vos téléphones éduquer vos gosses et vos enfants. Vous verrez. N'oubliez jamais que Dieu est le jaloux et que vous adorez tout, sauf faire le bien, qu'il nous a ordonné pour notre bien. Que notre Créateur tout-puissant et invincible nous guide et nous pardonne nos erreurs et fautes, passées, présentes et futures. Amen. Bref, passons. Viendra un jour où tu informeras tes frères de ce qu'ils ont fait de toi, sans qu'ils sachent que c'est toi-même l'enfant qu'ils ont jeté dans les ténèbres du puits. Les minutes défilent, ressemblant à des années dans ce puits. Nous nous sentions seuls au début quand nos 10 frères nous ont jetés injustement dans le puits, n'est-ce pas? Il fait noir et la lune nous éclaire. Quand le jour se lève, voici que le soleil nous rappelle qu'hier semble parfois être un autre jour. Et d'autres fois, il semblerait que les jours et les heures se ressemblent. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, nous éduque dans les matrices de nos mères, puis dans notre enfance et tout au long de notre vie, dans la rue, à l'école, de la prison, à la vie professionnelle, notre ascension ou non. Il nous éduque dans la patience et l'endurance. Certains l'oublient volontairement, d'autres l'oublient par inattention. D'autres n'arrivent pas à l'oublier, car Dieu est toute chose sans être, ni appartenir, ni ressembler à ces choses qu'il a créées avec parfaite sagesse et générosité. Dieu le Très-Haut a donc éduqué son prophète Youssouf. Paix sur lui. Ô Youssouf, apprends. Ô Youssouf, éduque-toi, renforce-toi, raffermis-toi, car tu seras un prophète. Certes, tu n'arriveras à un haut degré prophétique que si tu passes par toutes ces étapes. Ainsi, l'éducation de Dieu Tout-Puissant sur tous ses prophètes et messagers, serviteurs et servantes du Très-Haut. Paix, prière et bénédiction de Dieu sur eux tous. Les gens ayant le plus d'épreuves manifestes sont les prophètes de notre Créateur, de par leurs engagements, leur fidélité en des extraordinaires principes et monumentales valeurs de loyauté et de véracité dans leurs engagements, que ce soit dans le fond ou dans la forme de leur démarche pour Dieu uniquement. C'est pas raciste. Moi? Ah si. je, je suis comme les autres, quoi. Ouais. Ah bah ouais. Les autres, ils sont racistes. D'ailleurs, les Noirs, ils sont racistes. Ouais. Pas plus que nous, parce que nous, on est quand même plus violents. Tout le monde, je sais pas pourquoi. Les Arabes, ils sont pas racistes. Ah si. Ah si. Demande aux Juifs, tu vois. Ils vont gueuler. Ouais. Et les Juifs aussi. Ils sont vachement racistes, demande aux Palestiniens. Ouais. Mais oui, ils ont tous leurs Arabes. La faim commence à se sentir dans le bidon de notre petit frère. Mais comment ressentir la véritable faim existentielle quand nos époques sont dans la surconsommation alimentaire et matérielle, hein? Youssouf a faim et il a peur. La vraie faim du chagrin et de l'incapacité. Il est contraint d'attendre et effrayé dans la pénombre du puits. On est dans une société multiraciale et qu'il faut s'en accommoder. Et je pense que c'est bien qu'on dise, bah voilà, les uns vivent comme ça, les autres vivent comme ça, et puis apprenons à vivre ensemble avec nos différences. Je crois que c'est vachement bien. Je crois que ça, c'est bien ressenti par la jeunesse d'ailleurs, hein, le côté positif de l'affaire, et puis le côté tolérant d'accepter les différences, et même de les aimer. Moi, c'est mon cas. J'adore ça, les gens différents. Bon, effectivement, je suis raciste. Je préfère les jaunes aux noirs, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est un goût personnel. En fait, le racisme dont on parle, c'est avec les Arabes, hein, qu'il y a un problème, et puis les Noirs. Il n'y en a pas avec les Portugais, alors que c'est eux les plus nombreux de nos émigrés. Mais les Portugais sont de la même religion que nous, il y a une assimilation qui est plus facile à faire dans la population. En tout cas, eux, ils posent pas de problème, malgré qu'ils soient les plus nombreux. Et puis, bon, bah, il y a ces foyers aussi d'immigrants qui sont collés à des petites villes et qui emmerdent à la fois les mecs qui sont dans les camps d'immigrés et à la fois ceux qui en sont riverains. Notre petit frère Youssouf doit s'armer d'une forte et belle patience. Et les heures passent, et le temps passe, et repasse. Soudain, Youssouf entendit des bruits d'individus passant non loin du puits où il se trouve. Il commença alors à crier de toutes ses forces qui lui restaient. Et au loin, les bruits d'individus se transformaient en des voix d'humains. Il commença à se rassurer et comprendre que la parole de Dieu va se réaliser. Une caravane de la miséricorde et la bienveillance de Dieu passait à cet endroit. Après avoir commis leur acte immoral et injuste envers notre petit frère Youssouf, les 10 frères de l'injustice,
avaient trouvé dans leur grand malheur un subterfuge pour ne pas éveiller les soupçons sur leur crime envers leur petit frère Youssouf. Avant de jeter Youssouf dans le puits, ils avaient délicatement pris soin d'enlever sa chemise qui était un cadeau de son père Jacob, venant de son père Isaac avant lui. Paix sur eux. Puis, avant de rentrer chez papa Jacob, ils ont abattu gratuitement un animal de leur propre bétail pour y déposer le sang de l'animal sur la chemise de Youssouf. Ensuite, ils retournèrent chez leur père comme si de rien n'était, alors que Yacoub, notre prophète, attendait gentiment et avec impatience le retour de son petit favori Youssouf. Pour la première fois depuis le rêve de la révélation et des signes, Youssouf était loin de son père. Jacob était donc triste et chagriné de la séparation d'avec son fils ce jour-là. Et quand les 10 fils sont revenus chez Yacoub, ils sont allés directement en pleurnichant devant leur père, demandant pardon et pitié. Les larmes de crocodino de ces gens ressemblent à celles des acteurs des films d'aujourd'hui. Vous savez ceux qui pleurent sur commande, les Hubert délivre Tarou. Hubert délivre Tarou, sur commande. Et notre prophète Jacob demanda alors, « Oh, Foulan, où est Youssouf? Oh, Foulan, où est Youssouf ?» Le père ressentit qu'une chose de très grave venait de tomber sur sa famille. Alors, les 10 fils lui ont sorti la chemise de Youssouf, tachée de sang de l'animal. « Oh, Foulan, mais que s'est-il passé? Mais qu'est-il arrivé ?» dit donc Jacob à ses fils hypocrites au cœur de pierre. Ces 10 fils avaient des larmes trompeuses et des pleurs perfides. Dieu le Très-Haut nous raconte cela comme un enseignement à l'humanité. Écoutez bien. Bismillah. Et ils vinrent à leur père, le soir venu, en pleurant. Et ils dirent, « Ô, notre père, nous sommes allés faire une course entre nous, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets et notre troupeau. Nous avons dit à Youssouf de bien garder nos affaires, et pendant que nous étions en train de courir, jouer et s'amuser, nous l'avons oublié et laissé tout seul. Puis le loup l'a dévoré. Ah. Ouais. Notre prophète Jacob, dans sa grande détresse, dit alors, Astaghfirullah ya Rabbi. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Notre prophète Jacob, dans sa grande détresse, dit alors, n'aviez-vous pas dit justement que vous l'emmèneriez avec vous pour jouer avec lui? Et vous l'avez laissé garder vos effets. Donc là, de vous à moi, vous savez bien que l'histoire est bizarre. Les mecs, ils disent qu'ils prennent leur petit frère pour partir jouer avec lui. Ils l'ont laissé tout seul à l'endroit où il devait jouer avec lui. Ça n'a aucun sens pour un papa, en fait. Voilà, essayez de comprendre. Hein. Que ce soit un père, un grand frère, une grande sœur, une maman, une tati, un tuteur ou une tutrice. N'importe qui s'occupe d'un enfant, des gens prennent l'enfant et ils ne le ramènent pas. Ça commence à paraître bizarre. Voici, mes amis, l'effronterie Pégasus absolue des crimes des hommes. L'Apollo 21 du mensonge. La fusée Ariane du culot au toupet de l'humain. Ils reconnaissent eux-mêmes avoir laissé leur petit frère tout seul, alors que le projet de base, c'était la sortie qui était de s'occuper du petit frère, et non pas de le laisser seul garder des affaires. Et les mecs sont tellement mauvais, le diable il les a tellement piqués, il la rajoute en petite cerise sur le gâteau, la petite bombe d'Hiroshima de la bête de terre de l'Occident, ils ont carrément pris l'argument du papa avec le loup, pour dire que le petit a été mangé par le loup. Normal. Mais le loup est certes une meute de loups, manifeste, représentée par le comportement de ces fauves de frères, ces 10 sordides individus qui se sont attaqués à un enfant sans aucune défense. A priori, c'est un enfant, on se rappelle. C'est chaud, 10 contre 1. Tellement triste et chagriné au plus profond de lui, Jacob rajouta, « Ne vous avais-je pas averti du loup? Voilà, c'est ce que je craignais, je le savais. » Mesquine Yacoub, paix sur lui. Moi, je suis sûr, il savait que ses fils, il lui avait mis une belle quenelle, une belle disquette, et une monstrueuse disquette internationale. Vous pensez que cela est terminé? Mais non, je vous ai déjà dit, oh, ça fait 21 épisodes maintenant. Vous avez bien vu les gens, quand ils sont méchants, ils sont pas méchants, une petite goutte. Hein. Ils y vont à fond, ils font pas semblant. Et après, on va reprocher aux gens bien de faire bien à fond, au maximum. Attends,
Eux, ils excellent dans le mal, nous, on n'a pas le droit d'exceller dans le bien, c'est le monde à l'envers. Donc, les 10 frères se sont regardés dans leurs œillades et leurs messes basses et ont fait passer de main en main la chemise de Youssouf, trempée de sang de l'animal. Puis ils dirent à Jacob, Jacob, notre prophète quand même, hein, oh, notre cher père, voici la chemise de ton fils Youssouf. Le loup l'a dévoré. Il ne reste plus que la chemise, hey. Nous te remettons tout ce qu'il reste de notre petit frère Joseph. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Sachez, cher auditeur, que la chemise est intacte, hein, mais qu'il y a juste du sang d'animal dessus. Ainsi, Jacob, étant un prophète de Dieu, sentit la carotte et la douille monumentale de ses fils. Il prit donc la chemise tachée de sang de Youssouf, Astaghfirullah Rabbi, et il fit mine de tomber dans les pommes. J'ai bien dit, je répète, il fit mine de tomber dans les pommes. Notre prophète fit un malaise. Puis, attends, il est devant des gens qui jouent la comédie. Frère, c'est lui le daron. Obligé, il va leur montrer c'est quoi le bail. Car il savait et avait bien senti qu'il y a une ruse dans l'histoire. Ses fils n'ont pas trouvé d'autre argument que le loup, quoi. Ils se sont pas foulés, les mecs. Ils ont prétendu la même chose que celle que Yacoub lui-même avait dit, quoi, et qui craignait, donc. Et surtout, le diable banni leur a fait oublier la chemise, tachée soi-disant du sang de Youssouf. Mais la chemise, elle est toute jdida, en fait. Elle est jdid, toute neuve, même pas déchirée, ni griffée, rien du tout, juste du sang sur la chemise. Une éclaboussure, pour ainsi dire, une éclaboussure, un jet de sang. Anodin, une couleur sur une autre couleur. Bon, j'arrête. Au fond de lui, notre prophète, béni de Dieu, Jacob, savait et avait pressenti que ses enfants n'avaient pas pris Youssouf avec eux par hasard, et pas pour rien en plus, car le hasard n'existe pas tout simplement. Son cœur avait donc craint quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à bien définir avant leur retour, et leur comédie rocambolesque. Nous sommes rentrés ensemble là, dans la racine du cinéma américain, American Movies, les prétendus victorieux qui racontent soi-disant l'histoire au monde entier. Vous savez, et en musique, et en film aujourd'hui. Et en plus, ils mélangent le vrai et le faux pour que les gens goûtent, puis choisissent d'eux-mêmes de ne pas faire de distinction ni de différence entre le bien et le mal. Ni le bon et le mauvais, ni le vrai et le faux. On mélange les deux, ça fait un petit magicabou, la wagikadou, wagada wagadougou. Ça te fait un bon petit mélange. Donc quand tu mélanges le vrai et le faux, ben, tout paraît vrai. Mais oui, mais dans ton vrai et ton faux, il y a du faux. C'est comme un verre d'eau propre. Si tu me mets du sirop, c'est plus de l'eau pure. C'est de l'eau avec du sirop. Donc eux, ils ont mélangé du sirop avec de l'eau. Ils ont mis un peu de sucre gentil, quoi. Voilà, ils ont voulu sucrer la boisson du mensonge. On y est. Elle était pas mal celle-là. Vous la notez parce que je ne l'ai pas notée. Hein. Celle-là, elle était un pro total. Donc, je prends la suite. Dieu nous raconte, par ça, quand je vous dis que Dieu il a de l'humour, c'est lui qui a créé le rire, frère. Donc si je rigole, c'est qu'il a voulu que ça me fasse rire, je te le dis. Et en même temps, j'ai pleuré avant aussi, donc forcément les deux, ils sont ensemble. Ça va de pair. Le pleur et le rire vont de pair comme la vérité et la vérité. Dieu nous raconte par sa parole les mots de son prophète Jacob. Jacob dit alors, « Certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore. Mais comme les 10 garçons ont oublié de déchirer cette chemise, une chemise d'enfant tout de même, je le rappelle, 10 frères jeunes adultes, menteurs et faux héros, féroces, des faux héros, des rhinocéros, contre un seul enfant qui a entre 5 et 10 ans. Ça veut dire les mecs qui s'en prennent à un petit qui est en dessous d'être mineur. Il a moins de 10 ans et ils sont chauds sur ses côtes. C'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils l'ont éteint alors que c'est un enfant, ils étaient 10 contre lui tout seul. Ça joue les bonhommes à 200 dessus. Écrasement facial, oups, je l'avais pas vu. Machette, perdu, la vue. Des lièvres de Pâques, je suis une tortue. Comme cela, nous apprenons ensemble à ressentir ce que nous sommes censés ressentir lors des véritables injustices, nauséabondes et complètement diaboliques ensemble. Une chemise d'enfant que le loup a dévorée, mais la chemise n'a pas été déchirée. Jacob se réveilla brutalement de son évanouissement. Jacob dit alors à ses fils, « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste donc plus qu'une belle patience. »
Et Yacoub, notre prophète, paix sur lui, commença à pleurer son fils Youssouf, paix sur lui, tout en sachant que ces 10 fils menteurs ont simplement fait en sorte de séparer l'un de l'autre, éloigner le père du fils. Et pour la première fois depuis la naissance de Youssouf, Jacob se sentit seul et désespéré du manque de son fils adoré. La fameuse caravane qui passa près du puits où se trouve notre petit frère Youssouf est la parole manifeste de Dieu le Très-Haut, le véridique. Nous avons d'un côté Yacoub, paix sur lui, qui prie pour que Dieu protège l'enfant bien-aimé Youssouf, paix sur lui, et Youssouf lui-même qui prie Dieu le Très-Haut, compatissant et bienveillant, de le sortir de ce puits. Dieu, le miséricordieux, fit en sorte, des milliards d'années à l'avance, que des voyageurs dans une caravane passeraient près de ce puits, ce jour-là, à cet instant présent. You understand? You know me? All right, you know. Les voyageurs envoyèrent alors l'un d'entre eux chercher de l'eau de ce puits. Quand il fit descendre son seau, Youssouf, qui avait peur de mourir dans cet endroit sombre, comme n'importe qui à ce moment-là, il s'est accroché à ce seau. J'aurais fait la même chose, je vous le dis tout de suite, la vérité. Le berger, étonné du poids du seau, envoyé dans le vide du puits, commença à remonter le seau avec grande difficulté. Ayant beaucoup de mal à remonter tout seul le seau, il demanda à un collègue de venir lui porter secours. Et dans le seau, ce n'était pas de l'eau. C'est un enfant qui s'accroche pour survivre grâce à ce seau. Puis les bergers le soulevèrent de toute leur force. Et l'un des bergers se mit à crier haut et fort. « Bonne nouvelle! Bonne nouvelle, les amis! Voilà un garçon !» Et ils le dissimulèrent dans leurs marchandises, pour le vendre plus tard sur les marchés aux esclaves et se faire un peu d'argent. Dieu nous raconte ceci en toute vérité. Or, vint une caravane. Dieu savait fort bien ce qu'ils faisaient, ces gens-là, en dissimulant l'enfant dans leurs marchandises. Cette caravane se dirigea donc vers l'Égypte. Elle fit un long voyage de la Palestine à l'Égypte. La distance s'agrandit donc entre Jacob le père et l'enfant Youssouf. Youssouf va donc être vendu comme une vulgaire marchandise, comme tous les autres esclaves de toutes les époques. Un enfant prophète vendu au marché des esclaves tout de même. L'enfant, fils du noble, descendant du noble, et descendant encore du noble, qui descend lui aussi du noble et digne humain, grand-père Abraham, paix sur eux tous. Un prophète vendu comme un objet sur le marché du vendredi noir, de Black Friday, des ventes mondiales et internationales des esclaves humains, serviteurs des humains qui se prennent pour des divinités. Je répète, la Black Friday de la vente mondiale et internationale des esclaves humains, serviteurs des humains qui se prennent pour des divinités. Oh Latif. Oh, Seigneur Tout-Puissant, quelle injustice envers ce pauvre enfant. Nos frères ont écouté les paroles maudites de Satan le banni Iblis maudit, et ils ont commis une abomination contre notre petit frère Youssouf. Nous avons là un petit frère prophète qui subit et vit une situation d'une épreuve qui semble triste et malheureuse. Mais cela n'est qu'une apparence. Rappelez-vous que Dieu est le digne détenteur de la générosité et de la bonté par excellence. Alors soyez attentifs. Notre histoire commence maintenant. À cette époque, les rois et reines avaient des chiens de garde et des officiers, des esclaves et tout un peuple à leur service et bon vouloir. Un jour, l'officier du roi de l'Égypte passa sur les marchés aux esclaves et acheta Youssouf pour quelques dirhams comptés dans une poignée de main. Oui, j'ai bien dit les dirhams. Dirhams. Les dirhams. Les gens de cette caravane n'avaient pas considéré que notre cher petit frère valait plus que quelques pièces de monnaie. Il était le genre de marchandise indésirable à cause de son âge trop avancé pour sa répartie, mais pas assez âgé et solide pour faire la guerre ou rendre des services physiques. Cet officier du roi de l'Égypte acheta donc notre petit frère Youssouf, puis l'emmena dans son grand palais royal et dit à sa femme « Accorde à cet enfant une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile ou que nous l'adoptions comme notre enfant. » Ainsi vécut notre petit frère Youssouf dans ce palais grandiose de l'officier du roi de l'Égypte et du continent africain. Ainsi vécut notre petit frère Youssouf dans ce palais grandiose de l'officier du roi de l'Égypte et du continent africain. Youssouf était considéré comme un valet et un fils pour les gens du palais royal de l'officier des armées de l'Afrique.
Et pendant ce temps-là, en Palestine, notre prophète Yacoub, qui est le père de cet enfant, se réfugia auprès de Dieu le Très-Haut. Alors, que s'est-il passé dans ce palais et dans ce continent africain qui changea l'histoire de l'Afrique et du monde à tout jamais? Comment l'abolition de l'esclavage dans le monde entier a pu être instaurée par un seul homme venant de la Palestine? Qui mieux que les prophètes de Dieu pour guider les nations et tous les humains? Qui mieux que les prophètes de Dieu pour guider les nations et tous les humains vers la félicité? Dieu Tout-Puissant.